بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on a parlé de la création donc de l'univers, la création de Adam, parce que normalement l'univers n'a été créé que pour Adam. Donc il y a pas mal de versets qui parlent de cette cause, ou de ce lien entre la création de l'univers et la création de Adam. Et comme on a dit, normalement, donc la création de l'univers a pris 6 jours, et au dernier jour, donc dernière heure de ce dernier jour, donc Adam a été créé. Avec l'objectif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, d'après normalement des scientifiques, des résultats scientifiques, et ils disent normalement depuis la création, il y a eu 24 500 espèces. D'accord. Et normalement, donc des espèces qui existent encore ou qui normalement ont éteint. D'accord, comme d'oiseaux, mammifères, de reptiles, etc. Normalement, donc un autre jour là, on peut retrouver donc 2 millions d'espèces. D'accord, 2 millions d'espèces. Mais donc ça, ce qui a été répertorié. Mais normalement, on estime que normalement, donc ce chiffre-là est encore plus grand, donc qui peut aller jusqu'à donc 20 millions. Pour dire, dans tous les jours, on découvre des choses qu'on ignorait. Et là, ça dépend toujours de l'habitat de ces animaux-là et à quel moment donc sortent de leurs habitats. Et pour dire, donc c'est immense, pour dire. D'accord. Et justement, donc, tout ça a été créé pour donc un certain équilibre dans cet univers-là. D'accord. Il y a un élément important que j'ai cité dans le live hier et qui est donc le suivant. Normalement, donc la création, que ce soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand, donc est similaire. Donc, c'est pour dire donc ce qui correspond à quoi aussi, c'est qui correspond à ce qu'on appelle les quasars et les quarks. Les quarks, ce sont les éléments infiniment petits, et les quasars, c'est les infiniment grands, donc qui normalement concernant la création de l'univers, donc les galaxies et ces masses donc de notre univers. Et normalement, donc, il y a un élément important, on arrive à une certitude, à une connaissance, disons, certaine, concernant ce que nos sens peuvent percevoir. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement donc les éléments qui ont non-dimension et qu'on peut voir, qu'on peut entendre, donc sont normalement maîtrisés. Leurs connaissances donc sont maîtrisées. Je dirais plus ou moins. Maintenant, donc tout ce qui va au-delà de nos sens et maintenant avec nos appareillages qui peuvent détecter des choses que nos sens ne peuvent pas voir d'une manière ou percevoir d'une manière habituelle, normalement, donc, tant que c'est détecté par nos appareils, donc on arrive aussi à comprendre. Maintenant, tout ce qui dépasse cette perception, normalement, on avance des hypothèses qui peuvent être vraies ou qui peuvent être fausses. Tout en sachant, et ça c'est de l'infiniment petit, et après l'infiniment grand, ça veut dire au niveau de la formation donc des planètes, la formation donc des systèmes et la formation des galaxies. Et là pour dire, donc voilà, nos connaissances restent toujours limitées, parce que normalement quand on regarde, c'est toujours ça revient à ce principe donc d'un noyau et des électrons qui tournoient autour.
Et l'univers, donc il y a ce mouvement-là. Donc il y a, normalement, doit y avoir un centre hein, qui fait bouger l'ensemble de l'univers. Comme c'est très bien, normalement, notre galaxie a un centre. Et normalement, nous, notre système solaire se trouve à une proximité, donc à une extrémité de notre galaxie. C'est pas au milieu. Et donc normalement, donc ça, tout cet ensemble-là tournoie pour arriver donc à un moment donné à un point donc final, à un foyer final, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, dans Sourate Yasin, il dit وَالْأَرْضُ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Ça veut dire le soleil donc court vers un point fixe. Et on dirait quand ce soleil-là, pour dire notre système solaire, dans notre galaxie, quand il atteint donc, ou atteindra donc ce point fixe, mustaqar laha, ça peut être comme un foyer là où il va s'immobiliser. Donc ça sera la fin. Pour dire la fin du soleil et de certaine manière la fin de notre système solaire qui normalement qui permet la vie sur Terre. Et bien sûr, logiquement, ça va entraîner aussi donc des conséquences concernant l'ensemble de notre galaxie. J'avais parlé donc à un moment, donc, même dans un article, dans un livre, comme quoi donc normalement donc, l'ensemble de ces galaxies, l'ensemble de ces systèmes solaires, l'ensemble de ces planètes qui composent le système solaire, c'est comme des engrenages comme d'une boîte à vitesse par exemple, où normalement donc il y a un mouvement qui est transmis donc à l'un des axes qui le transmet à l'ensemble des pignons et qui fait qu'il y a ce mouvement-là. Donc maintenant, si un seul élément de cette rotation-là est détérioré d'une manière ou d'une autre, donc pour dire ça va entraîner donc l'arrêt, la destruction de l'ensemble du système. Et là, normalement, c'est ce qui correspond à la fin de l'univers. Normalement, les astrophysiciens donc donnent une estimation, donc en parlant, eux, jusqu'à maintenant, ils parlent au niveau donc, de notre Soleil qui a la possibilité encore de brûler pendant un certain temps, mais après, donc, ce Soleil va épuiser donc, son carburant et ça va donc provoquer son extinction. Et comme on a dit, donc l'extinction du Soleil, ça veut dire l'extinction de la vie sur Terre. Et normalement, pour dire, donc il n'y aura plus d'hommes, c'est ce qui correspond donc à la fin de notre monde et d'une certaine manière notre univers. C'est pour ça, c'est quelque chose d'important, donc la relation entre la création de l'homme et la création de l'univers. Et quand on dit la création de l'univers, ça veut dire tous ses composants. Donc, animaux et végétaux. D'accord? Et comme je l'ai dit déjà souvent, donc même inanimés, qui ont normalement une place dans notre vie et d'une certaine manière ont une influence. D'accord? Bon, maintenant, à savoir donc la bonne marche de cet univers-là, d'après l'objectif de la création de l'homme et l'objectif de la création de l'univers, donc cette, je dirais, complicité, pourquoi pas, entre la création et surtout donc à cause de l'homme. Parce que normalement, l'homme a pris la responsabilité. C'est pour ça que Allah nous en parle dans le Coran, dans Surat Al-Furqan, donc au dernier verset de ce... Non, c'est pas le Furqan, c'est l'Ahzab. C'est l'Ahzab, oui, c'est l'Ahzab. Donc, où Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous dit إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là, il dit nous avons proposé la responsabilité aux cieux, aux montagnes, et ils ont refusé de la prendre, et l'homme l'a prise donc par ignorance et par injustice. L'ignorance de sa responsabilité et injustice, donc car il est incapable de l'assumer. On poursuivra.